Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Ici El Mancio Godson. C'est avec un plaisir que nous vous retrouvons ce soir. Ce soir, vous le constatez bien, je suis encore dans mon bureau. Ce soir, j'ai décidé de partager avec vous une connaissance intéressante. Il s'agira donc de parler du signe des cornes. Vous voyez, du signe des cornes. Et beaucoup de personnes connaissent déjà ce signe-là. Seulement, ce que vous ne savez pas, c'est quelle est son origine, quelle est sa signification profonde. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut en être terrorisé? Parce que beaucoup de personnes semblent présenter la chose de façon on ne peut plus dangereuse. Et on se demande, est-ce que le simple fait même d'adopter ces signes-là, est-ce que quelque part, ce n'est pas l'appartenance disons, à un ordre mystique ou à des Illuminati ou à des maçons ou à des Rose-Croix? En fait, des gens ne font que polémiquer sans réellement comprendre quelle est l'origine et quelle est la signification du signe des cornes. Alors, faisons d'abord une chose simple pour que la compréhension soit facile. Alors, premièrement, sachez que de façon absolue dans l'univers, il n'y a réellement pas de bien et il n'y a réellement pas de mal. Il n'y a qu'un devoir divin, une forme de dharma qui s'échelonne de l'infini vers l'infini. Et que si vous restez piégé dans les concepts du bien et du mal, vous ne comprendrez pas comment il est possible pour Satan, dans le livre des Job, d'aller rendre visite à Dieu, ou qu'il est possible à Seth de se mettre aux côtés donc de Ré, pour combattre par exemple le serpent Apophis, au même moment que Seth ou Satan va lutter contre Horus ou Osiris. Cela veut dire que quelque part, les concepts du bien dans ce que je pourrais appeler la mentalité égyptienne d'alors était vraiment une position double. Et donc, on pouvait voir le bien devenir, disons, mal et le mal devenir bien. Ce qui, en fait, devait nous faire comprendre qu'en réalité, il ne s'agit pas du bien moral ou du mal moral, il s'agit de deux principes. Et que ces principes ne sont pas antagonistes dans le sens de l'ennemisme, si ce mot existe. Eh bien, ces principes existent dans l'alternance, dans la polarité des éléments de la nature. Et donc, il faut que vous éleviez votre conscience pour comprendre que nous sommes réellement, en ce qui concerne la natura naturata, c'est-à-dire la nature dans laquelle nous nous trouvons, il s'agit bien de considérer tout ce qui se produit comme étant un gros symbolisme, comme étant, disons, tout simplement de l'aphorisme, comme étant une métaphore, comme si l'univers tout entier était un symbolisme, une métaphore, et dont nous devons découvrir le contenu. Et arrêter donc de spéculer sur des choses que vous ne maîtrisez pas en indexant tout ce qu'on vous a appris dans la religion, dans les religions importées et par ailleurs. On vous a stigmatisé l'esprit sur un certain nombre de choses et quand vous voyez ces choses, automatiquement, vous êtes horrifié, vous dites ça c'est le diable, ça c'est Satan. Un métaphysicien ne réfléchit pas comme ça. La démarche d'un métaphysicien, la première étape, c'est justement de chercher à observer la chose. Et quand le métaphysicien observe, il recherche les lois qui produisent ce fait et il remonte naturellement au principe. C'est la même démarche que la démarche scientifique. Mais le métaphysicien sait par avance que c'est seulement un principe qui a produit. Et ce principe provient donc de la théodicée ou de la science de la nature de Dieu par excellence. Et cela lui permet donc de comprendre que les choses ont des principes vérités et que les formes et les connotations que nous donnons à ces choses-là ne devraient pas prendre plus d'allure que simplement de l'aphorisme, de la métaphore ou tout simplement un langage universel que nous devons savoir décoder. Et donc, nous allons, disons, faire cet exercice pour vous aider à décoder un tant soit peu un signe qui semble vous faire peur, qu'on appelle le signe des cornes. Faisons donc une parenthèse avant de vous montrer ce signe que nous allons voir tout au long. Alors, il y a souvent un phénomène, généralement, que nous remarquons.
dès l'instant où on parle souvent de cornes, de cornes, tout le monde automatiquement pense au diable. En fait, il faut que vous compreniez la raison pour laquelle, en métaphysique, les cornes n'ont pas les mêmes significations que dans votre vecteur moral. Et ça, il faudrait que vous le compreniez une fois pour de bon. Les cornes ne signifient en rien de la diabologie. Les cornes ne signifient en rien, disons, je ne sais pas comment dire, quel est le mot le plus important de l'obscurité ou des ténèbres. Disons que les cornes ne signifient rien de tout ça. En fait, il faut voir les cornes plutôt comme étant un symbole de puissance. Et ça, beaucoup de personnes le savent de plus en plus pour des personnes qui étudient, n'est-ce pas, la métaphysique. Vous voyez, quand vous prenez par exemple un bœuf ou quand vous prenez une vache, comme dans l'Égypte antique, donc ce sont des animaux qui possèdent des cornes. Et les cornes symbolisent leur capacité, n'est-ce pas, à se défendre, à marquer leur territoire. C'est leur âme non seulement de protection, mais c'est leur âme de guerre. Et donc, les cornes ont toujours été un peu comme le symbole de la puissance, de la redoutabilité. Et ça, c'est clair, c'est normal. Et c'est également un signe de terre, ou pour ne pas dire le mot juste, vous allez le comprendre, c'est un signe souterrain. Car les cornes représentent non seulement l'instance de la puissance et va donner naissance plus tard à la couronne, vous voyez, à la couronne des rois, mais les cornes représentent également une énergie fondamentale qui est l'énergie souterraine. Et cette énergie souterraine-là, on l'appelle tout simplement le noyau de la Terre, le deuxième soleil ou le soleil souterrain. Et c'est pourquoi ce soleil souterrain, cette énergie rouge que d'autres appelleront la Kundalini de la Terre, et bien cette énergie rouge sera désignée comme étant l'énergie dragonien et va représenter le dragon. Et dans l'état jadis, les dragons possédaient des cornes. Il y a des dragons qui possédaient des cornes. Et ces dragons qui avaient des cornes, qui avaient donc l'instance de pouvoir, représentaient donc, disons, la puissance non domestiquée, la puissance sauvage, la puissance brutale, la puissance qui n'a pas encore été maîtrisée par la volonté. Et c'est ça ce que représentent les puissances souterraines. Et ces puissances qui n'ont pas été maîtrisées par la volonté seront appelées ou désignées du pouvoir humain du nombre 666. Vous voyez, donc on peut aller loin. S'il faut faire toute une série d'émissions sur la question, on peut remonter loin, car les dragons ou les premiers dragons possédaient donc des cornes. Et les rois étaient en fait les représentants des dragons, parce que les dragons représentaient non seulement disons, l'instance de la puissance absolue, mais également était le symbole de ce qu'on pouvait appeler, disons, les énergies telluriques. Et donc, la plupart des dragons trouvaient leur refuge sous les terres, sous les volcans, et donc représentaient les puissances telluriques. Et vous savez, aujourd'hui, il est très courant de savoir, pour ceux qui étudient la métaphysique, que notre Terre possède ce qu'on pourrait appeler des failles telluriques, même si ce ne sont pas des failles, ce sont des endroits qui drainent énormément des courants telluriques. On dit de ces courants telluriques, ce sont des serpents, des dragons, parce que là où il y a des énergies telluriques ou des failles telluriques, il y a forcément des instances de pouvoir. Et les territoires ou les terres ou les pays qui possèdent donc des failles telluriques sont souvent appelés des pays prémices, comme par exemple les États-Unis, comme beaucoup d'autres pays, qui possèdent donc de grands couloirs d'énergie tellurique qu'on remarque à plusieurs points, qui favorisent donc aussi bien l'émergence de ces pays-là, mais également, et ça c'est ce qui est important à savoir, le danger, parce qu'à tout moment ces pays peuvent basculer, étant donné que c'est des pays qui initient, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Donc ces énergies-là, qui sont en réalité des énergies telluriques composées de l'électricité et du magnétisme, prenant naissance souterrainement du noyau de la Terre, drainant donc ce que je pourrais appeler le feu et l'eau, ou simplement le fer et l'eau, constituent également dans leur représentation métaphysique le sang qui coule en nous. Vous voyez, le sang est notre énergie souterraine. Le sang est souterrain. Le sang est en nous. Et ce sang qui est souterrain conserve de la vitalité, du K, de l'énergie vitale. Tout comme le noyau de la Terre distribue de l'énergie vitale. Et notre sang possède deux caractéristiques au niveau métaphysique. Eh bien, le sang possède sa couleur rouge, qui est donc du fer, et donc l'élément électricité, et le sang possède également un élément magnétique qui est l'eau. Voilà, donc le sang, c'est également du feu et naturellement
de l'eau. Et donc, ces éléments qui ne sont pas souvent combinables, mais qu'on peut facilement combiner par la magie ou par la connaissance métaphysique, représentent donc généralement les énergies souterraines. Et ça, il faudrait que vous gardiez à l'esprit cela. C'est d'ailleurs pourquoi en égyptologie, il est clair pour les Égyptiens qu'il y a trois mondes. Il y a le monde d'en haut, le monde des hommes, le monde du milieu, qui est le monde des hommes, et le monde souterrain. Maintenant, ce qui se passait avec les Égyptiens, c'est que la plupart des initiations étaient considérées comme étant des épreuves souterraines. Pourquoi? Parce que le souterrain étant donc le monde de l'enfermement et le monde, si vous voulez, de l'enfer, même si l'enfer n'existe pas pour l'Égyptien, en fait, il existe un monde d'énergie lourde. Parce que pour l'Égyptien, aussi bien le corps est lourd et donc la gravité s'exerce vers le bas, mais pour l'Égyptien, même les émotions ont un poids. Et donc les émotions comme la colère, la rancœur, la méchanceté, et toutes ces émotions-là, la frustration, ce sont des émotions qui pèsent et donc trouvent leur refuge sous la terre. Et une personne qui doit subir des épreuves initiatiques, eh bien, cette personne-là est obligée de passer par le couloir des épreuves que d'autres appellent le couloir des initiations. Et dans ce couloir des épreuves, il doit, faire face dans sa conscience à ces éléments lourds, à savoir ses propres émotions, combattre ses propres démons, si vous voulez, parce que nos émotions créent des énergies artificielles qui deviennent des énergies de récurrence et donc constituant nos propres démons intérieurs. Eh bien, il doit les combattre, il doit les rectifier, il doit les mettre dans le djed avant de pouvoir remonter. Et c'est ce que les gens peuvent appeler l'enfermement ou tout simplement l'enfer, qui en réalité n'est que le fait de faire face à ses propres négativités intérieures. Alors, lorsque l'initié passe par le couloir des épreuves et qu'il arrive à dominer les forces souterraines qui en fait ne représentent que le couloir des épreuves, il en sort grandi et le signe qui le marque définitivement ou qui marque le pharaon, puisque le pharaon doit subir son initiation, le signe qui marque le pharaon lorsqu'il sort, il acquiert ce qu'on appelle la puissance. Et cette puissance est marquée donc par un sceptre. Et c'est ce sceptre-là qui sera à l'origine, n'est-ce pas, du signe des cornes. Eh bien, depuis que nous sommes en train de parler, vous me permettrez donc de vous présenter ce que les gens appellent généralement le signe des cornes. Voilà, le signe des cornes. Et ça se représente de la façon suivante. Le signe des cornes. Et lorsque vous regardez, cela a l'impression de désigner un peu comme des cornes. Et c'est ce qui fait peur aux gens parce que dès qu'on rentre dans l'imagerie des choses, les gens, disons, n'interprètent que leur peur, mais pas la réalité. Et pourtant, ceci représente quelque chose de différent, puisqu'il faut connaître l'origine pour savoir ce que ça signifie. Et donc, ceci ne représente pas à proprement parler des cornes, mais en fait, c'est un symbole, je vais retourner à son origine tout à l'heure. Ce que vous voyez là s'exerce de plusieurs façons. D'abord, vous allez voir que sur le schéma, c'est la bonne présentation. Et donc, on présente le signe comme ça, et le pouce doit exercer une pression, n'est-ce pas, sur les deux doigts qui tournent vers l'inférieur. Et lorsqu'on présente, on doit présenter cela de cette façon-là, d'accord? Et non généralement de cette façon, mais de cette façon, exactement. Et on fait une pression ici. C'est différent de ce signe. Ce signe, il est très dangereux. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Il n'est pas applicable, il n'est pas autorisé, parce qu'il exprime naturellement le danger. Son énergie est différente. Et si vous avez ce signe, c'est encore plus catastrophique, parce que cela montre tout simplement que l'individu a perdu complètement le contrôle. Alors, voilà le signe des cornes. Je vous donne simplement les trois symboles. D'abord, le premier, qui est le signe vrai, d'accord, orienté comme ça. Le deuxième, qui n'est pas le signe vrai, voilà, le faux signe, qui a sa signification. Le signe le plus dangereux, surtout quand c'est orienté de cette manière, non, c'est regardant comme ça. Et la pression est faite de cette manière. Alors, de façon métaphysique, d'où vient ce signe? C'est ce que j'ai expliqué tantôt, en vous disant que pour qu'on vous donne un sceptre qui marque, disons, votre capacité à utiliser ce signe-là sous la forme de ce sceptre-là, il faut que vous ayez passé l'initiation ou les épreuves initiatiques qui en fait sont toujours des épreuves souterraines. Souterraines parce que les forces de dégradation
ou les forces opposées à l'arbre séphirotique, ce sont des forces de déséquilibre, des forces de la noirceur, mais pas dans le sens du mauvais tel que vous le concevez dans votre morale. Mais ce sont des forces qui doivent, à travers lesquelles vous devez passer pour, disons, conserver votre pureté, votre intégrité, votre dignité spirituelle et votre pureté. Votre innocence, en somme. C'est pourquoi vous devez renaître comme un enfant. Mais si vous passez à travers ces forces-là de l'épreuve et que vous échouez, cela veut dire que vous ne méritez pas d'utiliser ce signe. Et n'importe qui ne peut utiliser ce signe. C'est en cela qu'il devient dangereux de l'utiliser lorsque vous n'en avez pas les compétences. Parce que pour avoir les compétences, il faut être naturellement un initié. Retenez ceci. Ceci ne signifie en rien que vous appartenez à des Illuminati ou à des sectes ou à des loges noires ou bon, que vous êtes un adepte du diable ou le diable, le fameux diable. Vous ne savez rien du diable. Vous ne savez rien de Satan. Satan est un être magnifique, extraordinaire, approuvé même par Atum-Re pour pouvoir permettre à l'individu de faire son évolution. On parlera donc de Seth qui va devenir Satan, on en parlera plus tard, et vous verrez qu'il est celui qui impulse un dynamisme, il est le maître des épreuves, celui-là qui permet à tout individu d'aller à ce signe-là, c'est-à-dire le signe de la puissance, le signe de la domination. De la domination de quoi? De la domination des forces inférieures. Et donc, quand vous passez cette initiation, quand vous passez dans le monde enférique, en fait, dans le monde inférieur, c'est inférieur, c'est-à-dire le monde d'en bas, le monde où nous avons nos propres lourdeurs, où tous les démons existent. Démons, c'est daimons, c'est des entités de la terre, mais qui possèdent également leur ombre maléfique. Quand vous pouvez passer à travers ces épreuves sans être emporté par les vagues des énergies souterraines, cela veut dire qu'en réalité, vous êtes une personne innocente, vous avez réalisé votre spiritualité. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple du lotus. Vous passez à travers la boue, vous passez à travers la noirceur, mais la noirceur ne retrouve en rien aucune correspondance en vous, et donc vous passez de façon innocente. Et lorsque vous passez les étapes initiatiques et que vous sortez victorieux, n'est-ce pas, de cette initiation ou de ces épreuves-là, on vous confère d'abord ce sceptre-là, le sceptre du pharaon. Et ce sceptre porte ce signe. Et de quel sceptre nous parlons? Eh bien, nous parlons justement de ce sceptre-là. Voilà. Nous parlons donc de ce sceptre qui est donc un sceptre égyptien qu'on appelle l'Ouaz ou l'Ouaz, O-U-A-S, ou Z pour certaines personnes. C'est un sceptre que portent généralement toutes les divinités égyptiennes. Même Seth porte. En fait, ce sceptre-là, si vous regardez bien la tête, la tête ressemble au symbole d'un chacal, ou disons, d'un loup, ou disons, d'un renard, c'est-à-dire d'un canidé, d'accord, d'un canidé efflanqué. C'est-à-dire que dans la représentation en égyptologie, Seth a toujours été représenté par une forme de canidé, une forme particulière de canidé, parce que la forme de Seth en tant que canidé dans l'égyptologie, on ne l'a pas encore retrouvé, d'accord, on ne retrouve jamais cela, mais on sait que cela se rapproche nécessairement du chacal ou du loup ou du renard, raison pour laquelle ces animaux, qui en fait sont des animaux de terre, ont souvent été toujours représentatifs de ce qui est obscur, de ce qui est dangereux, de ce qui est noir. Donc quand vous voyez la tête, c'est justement le symbole avec la tête d'un canidé. Et c'est de ce symbole que les personnes ou les initiés ont érigé ce signe. Vous voyez, c'est exactement ce symbole-là. Comme je le disais, c'est un symbole qui ne se fait pas avec la main naturellement, mais qui est un sceptre qui est donné, n'est-ce pas, à celui qui a vaincu les forces inférieures. Donc, je disais tantôt que le dieu Seth, ou Satan, porte ce sceau. Le dieu, le pharaon, porte ce sceau. Horus porte ce sceau. Osiris porte ce sceau. Même des déesses portent ce sceau. Et ce sceau représente tout simplement la puissance divine et montre clairement que l'individu qui le porte a la domination sur les forces d'en bas. Appelons ça comme ça, sur les forces d'en bas. Alors, je disais tantôt qu'il faut faire attention à la représentation de ce signe et que ce signe se fait de cette manière avec une pression ici. Cette pression, elle est importante. C'est la pression que le pharaon
a sur le sceptre qu'on appelle le doigt de la conscience. Ce doigt est le doigt de la conscience, c'est le doigt de la volonté, c'est le doigt du maître. C'est le doigt qui oblige les forces d'en bas, vous voyez, à exercer un contrôle sur les forces d'en bas pour procéder à leur transmutation qui passe forcément dans la main et dans le cœur avant de remonter vers le ciel, indiquant ainsi les puissances d'en haut et les puissances d'en bas identiques, mais sous la volonté de l'initié. Ce qui veut dire en réalité que ce signe est beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. C'est un signe, si vous êtes un initié, que vous le présentez dans l'obscurité à des forces obscures et que ces forces voient en vous que vous êtes vraiment un initié, ces forces vous laissent passer parce que vous leur indiquez tout simplement que vous maîtrisez parfaitement les énergies d'en bas, que vous êtes en mesure de les transmuter en énergie d'en haut afin que les choses d'en bas soient semblables aux choses d'en haut parce que vous avez fait des choses d'en bas, des choses d'en haut. Et ça, c'est très important. Vous avez pu convertir les forces d'en haut en des choses, en des réalités en bas. Et vous pouvez aujourd'hui, en toute volonté, exercer un pouvoir parfait, une domination sur les forces d'en bas. C'est ce que ça veut dire, ce cercle-là. Et donc, quand le Dieu Satan ou cette porte se sauve, cela se s'entend, il a une puissance divine de contrôle sur les forces d'en bas. Il en est, disons, le maître. Mais également, le pharaon porte ce sceau. Mais il n'agit pas de la même façon que Seth, parce que lui, il maîtrise non seulement les deux forces, en vivre le bien et le mal, il a la capacité, justement, avec ce Seth-là, d'imposer sa volonté à ses forces d'en bas avec son pouvoir d'en haut. Alors que Seth, lui, il est simplement, disons, le dieu du tonnerre de la foudre, le dieu du déchaînement des forces, le dieu du chaos, celui qui instaure le désordre, et le pharaon est celui qui instaure le djed, l'ordre et l'équilibre, par la science de la Ma'at. Et donc, la science de la Ma'at, à travers le cœur, lui confère le pouvoir de la volonté, d'accord, sur les forces d'en bas, afin que l'équilibre soit. Et donc, ce signe-là ne représente en rien les cornes du diable. En fait, vous savez rien des cornes du diable, puisque les cornes du diable, ou les cornes ont donné naissance à la couronne, et les cornes du diable représentent tout simplement l'autorité de la puissance absolue du prince inférieur sur les puissances d'en bas, et celui qui arrive à porter les cornes sous une forme ou une autre, ou la couronne si vous voulez, est celui qui, par sa couronne, donne l'autorité, vous voyez, donne la domination de contrôler les forces souterraines et les forces d'en haut. Et c'est ça, en cela, que nous sommes les hommes du milieu. Et c'est ce signe-là, ce symbole qui montre la puissance divine, la maîtrise des forces d'en bas et des forces d'en haut. Et donc, c'est cette puissance-là qui a donné naissance, naturellement, à ce signe-là, à ceci, qui, disons, se fait avec la main. En réalité, regardez bien, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes symboles identiques, simplement modifiés un tout petit peu. Sinon, au fond, c'est la même chose. Et ce symbole signifie tout simplement que vous maîtrisez les forces d'en bas. Mais ne l'utilisez pas si vous ne maîtrisez pas les forces d'en bas, parce que c'est un signe de reconnaissance. Et si vous le faites, c'est que vous lancez en même temps un défi aux forces d'en bas en disant « j'ai la possibilité de vous maîtriser ». Et si vous ne le faites pas, eh bien, naturellement, vous serez menacé par ces forces-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention au symbole. Donc, vous venez donc de voir que ce symbole-là n'a rien de démoniaque, non, pas du tout. Ça n'a rien de satanique, pas du tout. Au contraire, il ne s'agit pas de cornes. Et même si ce sont des cornes, eh bien, celui qui porte les cornes, enfin la couronne du diable, c'est celui qui a dépossédé le diable de sa puissance et qui se revêt de cette couronne-là, qui a une double fonction, contrôler les forces d'en bas et les forces d'en haut. Que cela vous rappelle un peu les rois qui portent la couronne sur la tête. Et non pas seulement les rois, rappelez-vous des vikings. Vous savez que les rois vikings portent toujours une couronne avec des cornes sur la tête.
allons dire que ces rois nordiques-là, avec leurs dieux nordiques, comme Thor, que vous connaissez si bien, sont des diables? Est-ce que quelque part, ce n'est pas un commerce de l'Église parce que voulant, en quelque sorte, dénaturer les autres connaissances et ayant vu que la plupart de ces connaissances du passé nordique ou de ces connaissances ancestrales parlaient beaucoup, énormément, n'est-ce pas, de cornes, et donc on a dû investir un diable ou une diableté de cornes. Est-ce que dans nos traditions africaines, dans nos traditions culturelles et culturelles, n'avons-nous pas de divinités qui portent des cornes? N'avons-nous pas des rois qui portent des cornes comme symbole de la puissance et de la domination et du contrôle? Faites très attention. Ne prenez pas les mots comme des vérités. Car comme je l'ai dit au début de cette émission, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal dans l'univers. Il n'y a que le dharma divin. Vous devez regarder tout l'univers comme une grande métaphore, comme un grand symbolisme. Et que derrière les choses que vous utilisez se cachent des vérités. Votre rôle n'est pas de juger les choses, ni de décréter qu'une chose est malfaisante. Votre rôle en tant que métaphysicien, c'est d'aller à la recherche de la connaissance première qui a donné naissance à cela et de permettre de clarifier. Car au commencement, il n'y avait pas de méconnaissance. Au commencement, il n'y avait pas de mauvais. Toutes les connaissances étaient pures et profondes et fondamentales. Et les ancêtres ont tellement symbolisé les choses que les gens ont pris des symboles pour la vérité. Les gens parleront même de la queue du diable. Et pourtant, que savez-vous de la queue du diable? Oh mon Dieu, vous êtes drôle. Souvent, c'est l'ignorance qui fait ça. Et l'ignorance est une mauvaise conseillère. Je vous ai présenté aujourd'hui donc ce qu'on appelle les cornes. Je vais faire comme ça. Nous sommes en train de créer un autre logiciel qui nous permettra de faire tout ça facilement. On se fait former là-dessus. Bientôt, ce sera plus facile. Vous avez vu donc ce que les gens appellent les cornes du diable, que chacun développe à sa manière. Mais en fait, son origine est tout simplement égyptienne et remonte simplement aux étapes initiatiques de la maîtrise des forces souterraines. Et ce symbole est simplement le sceptre de Seth, qui ne veut pas dire que vous êtes éligible à la puissance démoniaque, non, que plutôt vous avez maîtrisé ces puissances et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vos questions, vos commentaires, vos suggestions sont attendus. Je vous remercie et écoutez, je vais retourner à mon petit écran tout à l'heure. Je vous dis à bientôt pour une autre émission. Que les bénédictions soient et soyez en paix avec vous-même.